Connaissez-vous la règle des 5%, un principe souvent évoqué en gestion de patrimoine qui concerne non seulement vos dépenses, mais également vos investissements? Bienvenue dans la pièce sécurisée. La règle des 5% a deux applications majeures. D'une part, elle conseille de ne pas consacrer plus de 5% de notre patrimoine sur un actif risqué, puisqu'effectivement, si cet actif devait se révéler infructueux, vraiment dans le pire des cas, vous perdrez 5%, et du coup, vous aurez encore 95% pour vous en remettre. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui est fructueux, on va se dire oh, j'aurais dû mettre plus, du coup ça aurait été jackpot, etc. Mais le danger, c'est qu'à force du coup de faire des paris risqués en mettant le plus gros de votre patrimoine, effectivement ça peut marcher plusieurs fois, et vous allez chaque fois tout réinvestir, faire une espèce de banco comme ça, un qui tout double, et à un moment ou à un autre, si vous manquez de lucidité, et vous manquez de chance, ou vous manquez de sang-froid, tout peut se retourner contre vous, et tous les gains accumulés les derniers mois ou les dernières années peuvent être perdus instantanément suite à un seul mauvais choix. L'autre aspect est de chercher à ne pas flamber plus de 5% de notre patrimoine en sortie, en plaisir, en loisirs. Donc autrement dit, si vous avez 100 000 euros de patrimoine, essayez de ne pas mettre plus de 5 000 euros sur un seul actif. Essayez de ne pas dépenser plus de 5 000 euros pour vous faire plaisir chaque année, puisque le but est de garder le patrimoine le plus intact possible pour qu'il puisse fructifier grandement. Et vous serez récompensé parce que d'année en année, vous aurez de plus en plus d'argent que vous pourrez dépenser. Qu'on se comprenne bien, il est important de dépenser, il est important de se faire plaisir, de vous faire plaisir, de vous offrir des souvenirs à vous ainsi qu'à vos proches. Mais peut-être qu'il est aussi important de préserver votre patrimoine pour qu'il soit là pour vous servir pour les prochaines années, pour votre retraite, éventuellement pour vos amis et votre famille, tout dépend de votre point de vue par rapport à cette gestion. L'avantage de respecter cette règle des 5%, alors évidemment c'est pas toujours facile à respecter, hein. Moi le premier, il y a des moments où j'ai craqué, j'ai fait des erreurs, voilà, mais c'est pour ça que j'essaie de vous donner des conseils de bon sens. L'avantage c'est que ça permet du coup de diversifier ses placements. Évidemment 5% ça permet de faire 20 choix, 20 fois 5%, on va placer 20 lots sur différentes positions qui nous semblent intéressantes. Si jamais il y en a une qui se loupe, tant pis, mais si les autres sont intéressantes, on sera largement gagnant. Alors ne soyez pas non plus dans une frustration de passer à côté de certaines occasions, il y a toujours des occasions à prendre, et si vraiment il n'y en a pas, c'est aussi bien de ne rien faire et d'attendre du coup une prochaine occasion et d'être prêt. Le but est d'assurer la longévité de notre patrimoine, surtout en des périodes incertaines comme celles que nous commençons à traverser, et qui est loin d'être terminée. Alors évidemment, si vous faites face à différents imprévus, que vous avez des gros achats à venir, aller chercher dans votre patrimoine. C'est simplement là, si on considère que le patrimoine que vous placez est de l'argent dont vous n'avez pas absolument besoin dans votre vie de tous les jours, essayez de respecter cette règle. Le but en effet maintenant, c'est de placer notre argent, de ne pas le laisser simplement sur un compte courant, c'est complètement du gâchis de ressources, que cet argent s'appauvrit de jour en jour avec l'inflation, d'autant plus que celle-ci va être grandissante dans les prochains mois. Donc il est important de faire fructifier votre argent, de dépasser le niveau de l'inflation et de construire votre retraite. C'est pas un luxe de s'offrir cette sérénité, de pouvoir se dire, voilà, pour mes vieilles années, j'ai quelques ressources, je suis tranquille, j'ai de quoi me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille, à mes amis, et c'est quelque chose dans lequel vous aurez pris une part active. Sur mon compte Interactive Brokers, j'ai remis quelques ressources pour pouvoir maintenant m'acheter un petit lot, c'est un petit lot greedy d'actions GLDG, on va voir si ça porte. Donc le but pour moi, c'est que cette action au bas mot soit doublée ou triplée, mais en réalité, je mise beaucoup plus haut. On verra ça. Donc en tout cas, je vous tiendrai au courant. Ce sera un plaisir évidemment de partager un petit peu ce que j'apprends au fur et à mesure des prochaines semaines et des prochains mois, de la même manière que j'aurai plaisir à lire vos propres découvertes. On se retrouvera bientôt de toute façon pour du swing trading. Là, ce sera aussi très intéressant. Pour l'instant, voilà, le planning est un petit peu chargé, mais je m'occupe effectivement de préparer quelques émissions intéressantes pour ça. Allez, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Mais agir, c'est protéger votre liberté.